Hello, alors on se retrouve pour la dernière série cette fois-ci, la phase qualificative, pas la phase qualificative, mais premièrement la série de première ronde qui va opposer les Blues de Saint-Louis aux Canucks de Vancouver. Je tiens à mentionner une petite chose de vite, là, c'est que avec le tirage de la loterie qu'il y a eu, les Rangers qui ont remporté le premier choix, donc Alexis Lafrenière, si jamais vous êtes un gros haters là, des Maple Leafs de Toronto, réjouissez-vous parce que les Maple Leafs ont que perdu lors de cette reprise-là de jeu là, dans les bulles, puis le tirage de la loterie. Parce que les Maple Leafs, ben, d'abord, ne sont pas qualifiés pour faire les séries. Ils sont fait éliminer par les Blue Jackets. En plus, ils ont eu la possibilité de tirer le premier choix, mais ils l'ont pas eu. Puis si vous avez regardé un peu le déroulement là, du boulier, la boule des Maple Leafs, c'était pas loin quand même. Et là, vu qu'ils tombent comme dépassés les 10 premières positions, ils perdent leur choix de première ronde. Parce que leur choix de première ronde avait été transigé dans la transaction, je pense que c'était de Patrick Marleau. C'était sous condition que si les Maple Leafs choisissaient dans le top 10, ils conservaient leur choix de première ronde cette année. S'ils étaient à l'extérieur du top 10, leur choix de première ronde s'en allait. Fait que finalement, les Maple Leafs vont avoir tout perdu là-dedans. Fait que si vous êtes un hater des Maple Leafs, et voilà. Alors, la série qui va opposer les Blues de Saint-Louis aux Canucks de Vancouver. Les Blues de Saint-Louis qui ont joué dans le tournoi à la ronde d'une manière plutôt médiocre. Et les Canucks qui ont quand même bien joué. En tout cas, moi je considère qu'ils ont bien joué lors de la phase qualificative. Donc, c'est jouable. C'est jouable, honnêtement, même si les Blues, c'est les champions en titre. Selon moi, les Canucks ont des bonnes chances de remporter cette série-là. Pendant le tournoi à la ronde des Blues de Saint-Louis, c'est 3 matchs, aucune victoire, 3 défaites, 6 buts marqués, 10 buts encaissés. Un avantage numérique à 8,3%. Pas très bon. Un désavantage à 81,3, c'est quand même pas mauvais. Une moyenne de tir par match de 23,7, une moyenne de tir accordé de 38. Fait que tu sais, c'est près de 40 tirs accordés, puis 23 tirs par match. C'est pas de baisse pour une équipe qui n'est pas nécessairement réputée pour avoir les joueurs les plus créatifs offensivement. Du côté des Canucks de Vancouver, ben pour la phase qualificative en 4 matchs, 3 victoires, 1 défaite, 12 buts marqués, 10 buts encaissés. Un avantage numérique à 21,1, ce qui est très bien. Un désavantage à 86,4, ce qui est très bien. Nombre, tir moyen par match, 29 pour et 30,5 contre. Donc c'est quand même assez équitable. Au niveau des Blues, on accorde beaucoup plus de tirs qu'on en donne. Et je pense que ça, c'est une faiblesse que les Blues vont avoir. Du côté des Canucks, c'est à peu près donnant-donnant. Le meilleur pointeur pour ce qui est des Blues de Saint-Louis pendant le tournoi à la ronde aurait été Ryan O'Reilly qui en 3 matchs, 3 passes, 3 points. David Perron arrive deuxième. David Perron, c'est un gars de pression. Hein? Fait qu'on dirait qu'il ressort tout le temps justement en séries éliminatoires. C'est un gars qu'on pourrait voir comme étant dominant. En 3 matchs, 2 buts, 2 points. Et Colton Perenko en 3 matchs, 2 buts, 2 points. Du côté des Canucks, on est un petit peu plus convaincant sur un point de vue offensif. Avec Quinn Hughes qui en 4 matchs, il a 1 but, 5 passes, 6 points. Défenseur recru. Le capitaine Bo Horvat, lui, en 4 matchs, il a 2 buts, 2 passes, 4 points. Et Elias Pettersson, en 4 matchs, il a 1 but, 3 passes, 4 points. Honnêtement, au niveau offensif, cette équipe-là est une équipe qui est très intéressante. Le point d'interrogation qu'on a avec les Canucks, c'est toujours et encore défensivement et les gardiens de but. Fait que, pour l'instant, cette équipe-là est une équipe qui, au niveau offensif, se voit comme étant supérieure. Sauf que les Blues ont de l'expérience, les Blues sont lourds sur patin, les Blues peuvent shaker les jeunes Canucks, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais les Canucks, je pense que c'est une équipe qui peut être très dynamique. Puis, dans la perspective où les Blues sont plus vieux, les Canucks sont plus jeunes, je pense que le retour au jeu qui est comme précipité un petit peu parce qu'il faut qu'ils performent rapidement les équipes, c'est à l'avantage, selon moi, d'une équipe un petit peu plus jeune. Donc, j'opte pour les Canucks au niveau de cet avantage-là. Au niveau des gardiens de but, Jordan Bennington, en 2 matchs, 4.10, 895. J'ai pas regardé les matchs là, du tout des Blues, fait que je sais pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Mais ouch, c'est pas ça un gardien de but partant. Jake Allen en un match 0.92, 974, qui est quand même très bien. C'est possible qu'on voit Jake Allen, mais je pense que le gardien de confiance est quand même Bennington à Saint-Louis. Du côté des Canucks, Jacob Markstrom a pas mal fait. Il a été correct. Donc, tant que son équipe va être capable de compter des buts,
Markstrom peut garder l'équipe dans le match, mais je pense pas nécessairement que ça va être un peu comme le Canadien, là, une carte là, qui peut changer complètement l'allure du match. Je pense pas que Markstrom soit ce genre de gardien-là. En tout cas, pas pour l'instant. Donc, lui, en 4 matchs, 2,27, 926. Alors, moi, je pense que, tu sais, de manière générale, je vais opter pour la rapidité et la jeunesse des Canucks parce que je pense que les Blues sont peut-être un peu en retard. Là. Ils partent très mal avec 0-3. Mais vous connaissez les Blues, c'est une équipe qui est capable de faire face à l'adversité. C'est une équipe qui est forte physiquement, qui a déjà gagné. Donc, il y a des gars là-dedans qui sont des gars qui sont très performants. Ce que je trouve toujours un peu dommage, c'est de ne pas voir Tarasenko là, dans les plus hauts, mais bon, ça, c'est un autre détail. Fait que bref, selon moi, cette série-là est une série qui va peut-être pas veiller si tard que ça. Mais je vais y aller quand même avec une série qui se terminerait en 6. En 6 pour les Canucks. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? D'après vous, est-ce que les Canucks vont avoir le dessus sur les champions en titre, les Blues de Saint-Louis? Est-ce que les Blues, d'après vous, vont se reprendre en main et vont dominer les Canucks de Vancouver? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir pris ce temps-là, d'avoir regardé les différents previews des séries. Puis, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche pour savoir des alertes quand je vais mettre des prochaines vidéos en ligne parce que, bien entendu, il va y avoir des previews pour les autres séries aussi. Fait que restez connectés, restez connectés. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour moi, puis on se revoit très prochainement. OK, bye!